Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre 92e vidéo news, le format dans lequel on vous parle des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques et de ceux qui sont arrivés sur nos tables auxquels nous avons pu jouer et qu'on vous présente dans cette vidéo. Et vous le savez si vous regardez régulièrement cette chaîne, habituellement la vidéo news est un format que je fais avec Sylvain, mais il n'est pas là et peut-être vous l'avez constaté, il était moins présent également dans les dernières vidéos que nous avons diffusées. Il y a une bonne raison à cela. Sylvain, vous le savez, il partage son temps entre Nestlé, il fabrique du Nesquik chez Nestlé, et un monde de jeux. Et dans son deuxième métier, dans sa fabrication de Nesquik, il s'est coincé les doigts. Il a eu un petit accident de travail, un gros accident de travail quand même, puisqu'il est reparti avec plusieurs fractures réparties sur les deux mains. Alors ça se passe plutôt bien pour l'instant, il n'a pas eu besoin d'être opéré, il a des fractures, donc il est immobilisé, il est en arrêt de travail, mais malgré tout, a priori, il n'y aura pas de séquelles, il va bien se rétablir, il va prendre le temps. Forcément, il y a quelques semaines d'arrêt et c'est un épisode qui est traumatisant, mais il devrait revenir assez rapidement sur la chaîne. On va pouvoir reprendre le fil de nos réalisations. Mais pendant ce temps-là, je ne vais pas faire comme si Sylvain n'était pas indispensable. Ça nous a posé forcément quelques problèmes pour la réalisation de nos formats habituels, et notamment de cette vidéo news. Il n'y a pas eu de vidéo news la semaine dernière. Il n'y a pas eu non plus de Twitch, alors que je le fais habituellement sans Sylvain, mais on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas Sylvain, on ne peut pas faire les mêmes montages qu'on fait habituellement. On reçoit beaucoup de monde dans cette période, c'est un peu le rush de fin d'année, donc pas mal de gens à nous rendre visite. J'essaye de réaliser le maximum en solo actuellement. C'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Heureusement, j'ai Aline aussi, mais elle s'occupe pas exactement des mêmes dossiers que Sylvain et moi. Elle s'occupe plus particulièrement du chalet, de certains jeux et notamment des jeux enfants. Donc on ne peut pas tout faire à deux. On est forcément un petit peu handicapé en ce moment, comme les Sylvains. On va faire le maximum pour que cette chaîne vive bien, qu'elle soit en très bonne santé au moment où Sylvain reviendra, et qu'on puisse reprendre le fil de nos actualités, et notamment de cette vidéo news, parce que, je le dis clairement, c'est le format le plus important de la chaîne, celui auquel nous tenons le plus, celui dans lequel on partage nos avis, notre plaisir de jeu. Donc ne pas le faire, c'est toujours un crève-cœur, mais en ce moment, on part à l'essentiel. Je reviendrai sur tout ça et sur le fonctionnement d'un monde de jeu dans la dernière partie de cette vidéo, la partie dans laquelle on va tirer au sort également les premiers sélectionnés pour gagner la boîte mystère. On lance une nouvelle boîte mystère. Mais avant ça, déjà je vais remercier nos tipeurs, puisque vous avez été quelques-uns à nous soutenir sur Tipeee ou sur Utip. Alors ça a été le cas de Meloisoul, Timothée, Bulot Provençal, Chambre, François, Mental Vortex, Dark Luigi, Cam 1006, Arcflay, Bambou, JB25, un follower du live. Alors les lives vont revenir très vite, j'en parle aussi un petit peu plus tard dans la dernière partie de cette vidéo. Gaume, Baptiste 001, Dundee 53 et Arnaud V. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. On a absolument besoin de vos soutiens et ça donne du sens aussi à notre chaîne. On remercie également Board Game Arena, notre sponsor, le site de jeux de société en ligne sur lequel vous pouvez jouer à tout un tas de jeux modernes, ceux dont on vous parle dans ces vidéos, des jeux très récents pour certains, puisque il y a de plus en plus d'éditeurs qui se servent de Board Game Arena pour lancer leur communication, pour faire découvrir leurs jeux, qui viennent de sortir en boutique. Vous pouvez vous faire un bon avis sur tous ces jeux sur la plateforme. On organise nous aussi toutes les semaines des tournois avec notre petite communauté du Discord. N'hésitez pas à vous connecter à notre Discord. Et ces dernières semaines, il y a The Crew Expédition sous-marine qui est arrivé sur Board Game Arena, Lost Explorers et même Similo. Alors Similo, c'est un petit jeu plutôt d'ambiance familiale dans lequel on va essayer de reconnaître des personnages. C'est un jeu coopératif avec des thèmes variés selon les petites boîtes. C'est Gigamic qui fait ce jeu-là et c'est disponible sur Board Game Arena. Donc vous pouvez organiser des parties à distance avec des membres de votre famille, par exemple, si vous habitez loin les uns des autres. C'est une bonne occasion d'avoir une occasion de discuter, de passer un moment ensemble en mettant un petit écran de visio à côté et en jouant à Similo. Et comme chaque semaine, on commence par la rubrique des sorties, des jeux qui sont parus depuis la dernière vidéo news dans laquelle on a fait la liste des sorties. Ça commence à dater un petit peu, il y a énormément de jeux qui sortent en ce moment, et c'est la rubrique principale, je l'ai dit en introduction de cette vidéo, mais les sorties c'est le cœur de la chaîne. C'est ce qui fait l'actualité du monde du jeu. C'est à partir de cette curiosité qu'on a pour les jeux qui arrivent dans nos boutiques que l'on construit toute la chaîne. Pour moi, c'est une rubrique qui est très importante. Donc on va revenir très rapidement sur les différents jeux. Je les ai positionnés derrière moi. Pour certains, on a réalisé des vidéos qui sont déjà sur la chaîne ou qui vont arriver sur la chaîne. Et pour d'autres, on a fait des petites présentations
Ce sont les fameux zooms dans lesquels on s'attarde sur des jeux dans la deuxième partie de la vidéo news. Ben là, comme je suis tout seul, je vais mêler ces zooms aux sorties. De temps en temps, quand un jeu, nous l'avons traité, eh bien, je vous mettrai le zoom. Il y a Jérôme qui est venu au chalet à l'occasion de la visite de la boîte de jeux pour vous présenter le jeu It's a Wonderful Kingdom. Et à l'occasion de sa venue, on a tourné plusieurs séquences sur 2 jeux, donc je les diffuserai dans le cours de cette présentation des sorties. On commence la liste des sorties avec 3 jeux qui sont publiés sur le même thème, Harry Potter, mais pas dans la même maison d'édition. Nous avons le Time's Up Harry Potter, un jeu dans lequel, vous connaissez le Time's Up, c'est publié par Repoprod, distribué par Asmodée. C'est un jeu dans lequel il va falloir identifier des personnages en 3 manches. La première manche dans laquelle on dit ce qu'on veut, la deuxième manche toujours à partir des mêmes personnages dans laquelle on ne pourra dire qu'un seul mot pour les faire deviner, et la dernière manche dans laquelle il faut faire un mime. Bon, c'est Time's Up. Par contre, ça sera uniquement sur l'univers d'Harry Potter. Autant vous dire que pour moi, c'est très compliqué. Sylvain et Aline y ont joué. Ils ont passé un bon moment, parce qu'ils adorent Time's Up et Sylvain adore Harry Potter. Nous, on connaît un petit peu moins. Mais si vous aimez bien cet univers, le jeu est disponible. Ça peut être une bonne occasion pour les fêtes de fin d'année. Je crois qu'il y a un double Harry Potter également qui sort chez Asmodée. Nous avons un Perplexus, un petit Perplexus, qui reprend le sport qui existe dans Harry Potter et dont j'ai oublié le nom parce que, encore une fois, moi je suis pas vraiment expert d'Harry Potter. Sylvain aurait été ravi de vous présenter ce petit Perplexus. Le Perplexus, c'est un labyrinthe. Vous entendez la petite bille qui roule à l'intérieur, qu'il va falloir guider du début jusqu'à l'arrivée. C'est pas évident. Celui-ci est peut-être un peu plus facile que les autres parce qu'il est plus petit, mais il y a quand même des difficultés à l'intérieur. Pour tout vous dire, j'ai essayé une seule fois. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à le finir. Donc ça va vous demander un petit peu de dextérité. Et puis surtout, ça reprend un univers que vous aimez bien. Donc vous avez la possibilité aussi de l'utiliser comme élément de décoration si vous adorez cet univers. Et enfin, nous avons Harry Potter, l'ascension des Mange-Morts, qui est sorti chez Lucky Duck Games. C'est une gamme de jeux. Il y avait déjà eu plusieurs jeux dans cette collection. Cette fois-ci sur le thème d'Harry Potter. On devait faire une vidéo, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. On avait prévu de la faire avec Sylvain, évidemment, mais de ce fait, il ne va pas être disponible sur cette période pour la réaliser, donc je vais voir si je trouve une occasion de le faire, ou si cette vidéo, on ne pourra pas la faire sur la chaîne. En tout cas, le jeu est disponible. Vous le savez, si vous aimez Harry Potter, si vous appréciez cette collection de jeux, vous pouvez vous le procurer. La nouvelle édition de Jamaïca est parue. Jamaïca, c'est un grand classique des éditions Gameworks, un jeu qui est signé par Bruno Catala, Malcolm Braff et Sébastien Pochon, et il ressort chez Space Cowboy, puisque Gameworks, vous le savez, c'est une maison d'édition qui existe toujours, mais qui est un peu en suspens. On a réalisé des vidéos sur ce jeu, donc on va vous les diffuser sur la chaîne. Très très rapidement, on a réalisé un canapé. C'est un petit peu long à monter, mais ça vous montre comment le jeu fonctionne. Ça, c'est déjà important, parce qu'on a envie à chaque fois, nous, d'étaler le jeu, de vous montrer ce très très bon jeu familial, un indispensable de toute bonne ludothèque. Mais surtout, on a passé du temps avec toute l'équipe alors toute l'équipe non, mais une partie de l'équipe de Space Cowboy, et notamment Malcolm Braff, Bruno Catala et Sébastien Pochon. C'était génial de les réunir au chalet. Vraiment, c'est un très très bon souvenir à titre personnel. Donc je suis ravi de pouvoir vous diffuser ces vidéos très rapidement sur la chaîne. J'ai sorti les règles, parce que là, c'est un aspect qui nous a impressionné, nous, ces règles, avec des onglets. C'est tout con, mais c'est vraiment une idée géniale. Quand on va rechercher un point de règle plus particulièrement, on sait où le trouver. C'est un petit détail. Je ne m'attarde pas sur le jeu, ça vous verrez toutes les informations sur le jeu dans la vidéo que nous allons réaliser. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément l'École des loisirs, cette collection de livres qui propose énormément de best-sellers jeunesse. Et depuis quelque temps, il nous propose également des jeux adaptés de ces best-sellers. On a de plus en plus d'éditeurs de livres qui s'intéressent au monde du jeu, puisque c'est un monde en pleine croissance, un secteur en pleine croissance. Et nous avons donc 2 jeux qui viennent d'arriver. Nous avons Mène l'enquête avec John Chatterton et C'est qui le plus fort. 2 jeux qui sont donc proposés sur des grands classiques, des albums jeunesse, que les enfants connaissent très très bien. C'est qui le plus fort, c'est adapté du livre Louis et tu, si je ne me trompe pas. Et donc si vous aimez les livres, si vous avez envie d'explorer les jeux de société, vous savez qu'ils sont disponibles. Grosse actualité chez Lucky Duck Games, avec pas mal de sorties qui sont déjà arrivées dans vos boutiques, d'autres qui vont arriver et sur lesquelles nous allons réaliser des vidéos. Et nous avons notamment le lancement de la gamme Lucky Duck Kids, pas Chronicle of Crime. Pourquoi je vous parle de Chronicle of Crime? Parce que nous avons Kids Chronicle qui sort, qui reprend le système de Chronicles of Crime, dans un jeu dans lequel donc vous allez utiliser une application qui va vous raconter une histoire dans lequel vous allez scanner des cartes pour interagir avec les personnages.
La première boîte est sortie, c'est la quête des pierres de lune. Glouton Mignon, c'est un jeu qui est signé par Andreas Wild, un petit jeu dont on vous reparlera également. Et nous avons Tranquility, on vous en a déjà parlé dans la précédente vidéo news. Pas mal de sorties chez Yellow, en plus de, j'ai pris ma petite liste parce que je ne les ai pas tous en tête, Unmatched Cobble and Fog, Anno 1800, l'Empire du Nord, Horde de Barbares, que je n'ai pas donc je ne peux pas vous montrer. Il y a Vienna Collection qui vient d'arriver, et ça, c'est la suite des jeux de la gamme détective, le système d'enquête très immersif, créé par Ignacy Trzewiczek, mais également Jacob Pozzetti, et ce sont des jeux d'enquête très immersifs dans lesquels on va aussi interagir avec la réalité, puisqu'on va utiliser notamment Internet pour rechercher des faits réels. C'est inspiré de faits réels. Il y a 4 missions dans cette boîte qui vont vous emmener en Europe centrale. On n'est pas tout à fait dans le même univers. Si vous avez adoré ces jeux d'enquête qui sont assez longs, qui sont assez exigeants, vous avez une nouvelle boîte. Ça avait gagné le l'As d'Or Expert, donc c'est une valeur sûre. Chez Ankama sort Nile Artifact, un jeu sur lequel on a fait un zoom avec Jérôme, on y a joué ensemble. On a enregistré la petite séquence de vidéo news. Je vous propose de la regarder. On se retrouve avec Jérôme qui nous a rejoint pour participer à la journée spéciale It's a Wonderful Kingdom. On a réalisé une vidéo, on a reçu Benoît Bagné. Oui, c'était très sympa d'ailleurs. C'est très très sympa. Ça faisait un moment que je te disais de participer à... Quand on a des invités, c'est super cool déjà d'être nombreux, de partager un moment ensemble, de découvrir un auteur, de discuter de plein de thèmes. De jouer à des protos. Ouais, on en a fait quelques-uns aussi. On a fait Malia, on a fait d'autres jeux, Top Secret dont on ne peut pas parler. Et on a joué à It's a Wonderful Kingdom, vous allez le voir arriver sur la chaîne, mais c'est pas de ça dont on va vous parler dans cette vidéo news. On va vous parler de... Comment on prononce ça? Artifact, je peux le prononcer? Nile Artifact. C'est un peu le Nil, quoi, mais avec une écriture différente. Je ne me suis pas renseigné avant de regarder pourquoi c'était écrit comme ça. C'est un jeu qui nous emmène sur les bords du Nil. Nous allons voguer sur le Nil, nous allons ramasser des cartes pour ensuite les échanger contre des points de victoire qu'on va scorer sur ce petit plateau. Des points de victoire, ce sont des artefacts, mais ce sont des points de victoire. C'est parce qu'on va construire des merveilles qu'on va gagner des points de victoire, c'est pas juste des points de victoire. C'est exactement ça, c'est vrai que je n'avais pas trop fait gaffe qu'il y avait des merveilles derrière, je les découvre presque en direct, mais oui, on va construire de magnifiques merveilles, et c'est un jeu qui est publié par Ankama, et qui est signé par Matthew Dunstan et Brett Gilbert, qu'on connaît bien, parce qu'ils ont fait beaucoup de jeux qui me plaisent beaucoup, moi à titre personnel. En général, je suis tout content quand je vois leur nom sur un jeu, je sais que ça va être un peu mécanique, je sais qu'il va y avoir des petits principes amusants à l'intérieur, qui font réfléchir, parce qu'ils aiment bien ça. Je sais qu'en général ça me plaît, alors plus ou moins selon les jeux. C'est pas eux qui avaient fait Elysium? Je ne sais pas. Comme ça, je pourrais pas te... En tout cas, ils ont fait Pharaon chez Yellow. Si c'est eux qui ont fait Elysium, c'est vraiment génial Elysium, et je crois très très fort que c'est eux. Et je suis ridicule si c'est pas eux. Je regarde s'il n'est pas autour de nous, mais je pense qu'il est de l'autre côté, il est chez moi. Et donc on a découvert ce petit jeu qui est publié par Ankama, avec un principe très simple, comme dans les jeux de Brett Gilbert et Matthew Dunstan. Oui, un petit côté. Moi, j'ai trouvé un petit côté Tokaido comme ça. On va se promener le long du Nil. Alors, pas pour faire un voyage sympathique, mais pour récupérer des artefacts. Et on s'arrête où on veut. On n'est pas limité. On avance d'une, 2, 3, 4, 5 cases. Mais vous verrez que, comme l'autre joueur, c'est pareil que nous, c'est une petite course à essayer de récupérer les artefacts qu'on va pouvoir valoriser le plus facilement. Alors c'est pas tout à fait du Tokaido, parce que quand on dit Tokaido, c'est toujours le joueur qui est le plus en retrait qui joue en premier. Oui, c'est vrai. Et là, pas du tout en fait. Chacun... Si je joue en premier, je vais pouvoir déplacer mon bateau sur le bord du Nil et je m'arrête où je veux. Et là, c'est plutôt un petit côté Exisia, assez rigolo, parce qu'on est dans des jeux on se balade sur le Nil et on récupère des artefacts. Donc si je vais jusque là, cool, je vais prendre ce Joker qui est bien utile pour la suite de la partie, mais... potentiellement, je vais avoir beaucoup plus de mal de prendre ce qui est derrière moi, parce que pour faire un demi-tour, il faut, si on veut le faire en cours de manche, dépenser 3 pièces, et on commence 100 pièces. Et moi, comme je vais jouer là, je vais m'arrêter ici, et je vais gagner une pièce, et je vais prendre... c'est mal joué, t'as la conscience. C'est pour montrer qu'on prend une pièce. Mais en vrai, tu aurais pu t'arrêter là, puis t'arrêter là, puis t'arrêter là et prendre ta pièce, puis t'arrêter là et ramasser tout ce que je n'ai pas pris parce que j'ai été trop loin. Évidemment, j'aurais pas joué comme ça, mais c'est pour vous expliquer. Moi, à mon tour, je continue à prendre ce qu'il y a devant, donc je suis en train d'épuiser. Est-ce que tu vas directement me griller ça ou je pourrais pour t'empêcher peut-être de faire... Vas-y, fais ça pour l'explication. Voilà. Pour l'explication, tu joues mal, mais tu n'as pas joué mal comme ça tout à l'heure. Tu as joué bien. Parce que là, ça, c'était utile. Puisque quand on a terminé de prendre nos cartes, alors on va jusqu'au port. Au port, on récupère automatiquement une pièce. On retourne notre bateau gratuitement, là, pour le coup, donc c'est pratique.
Et ensuite, on va passer dans une phase où on va valider des étapes de pyramide, comme dans Seven Wonders, aussi de plein de jeux, c'est rigolo. Donc là, par exemple, je vais faire une offrande. J'offre ces 2 cartes-là, ces 2 icônes-là, et je vais offrir celle-ci également. C'est mal joué, mais bon, c'est pas grave. Pour valider 2 étages différents de pyramide. Celle-ci, puis je valide la carte. Et celle-ci, parce que j'ai 2 icônes différentes. Ça, et puis ça, en fait, c'était cet oiseau moche. Ouais. Donc voilà, j'ai validé ces 2 étages. Et toi, de ton côté? Moi, je ne peux que me défausser de 2 artefacts différents, et donc je ne vais valider que cette merveille. Et pas celle-ci, parce que tu n'es pas attentif. Oui. Si, tu le fais aussi. Là, c'est oui, 2 trucs. tout à fait, exact. C'est pas les mêmes. Donc tu le fais aussi, donc tu as fait aussi 2 étages, j'ai pas si bien joué que ça. Mais cette carte est finie, jamais tu marqueras les 2 points. Alors que moi, je pourrais éventuellement monter sur d'autres étages. On tire une nouvelle carte. Dès que le deck est terminé, la partie s'achève. On regardera le joueur qui a marqué le plus de points. Et vous avez déjà compris les règles. C'est pas très compliqué. On avance sur le Nil. On récupère des différents symboles des artefacts qu'on va pouvoir offrir pour construire les merveilles. Ce dont il faut faire attention, c'est de pouvoir valoriser un maximum les artefacts. Parce qu'un artefact, vous l'avez vu, peut nous permettre de progresser sur plusieurs merveilles. Donc, il y a le côté course, de prendre ce qui est intéressant, parce qu'on a les mêmes objectifs, et essayer vraiment d'optimiser ça. Il y a une petite règle qu'on n'a pas dit, c'est quand on cumule 3 pièces, on peut soit les dépenser pour faire un demi-tour, ou alors les dépenser pour piocher la première carte au hasard. Donc il y a un petit côté chance. Il y a de toute façon de la chance dans ce jeu, mais c'est un jeu court, donc la chance n'est pas très gênante sur ce type de jeu pour ceux qui sont allergiques à la chance, ce qui n'est pas mon cas en plus. Mais je trouve que là-dessus c'est relativement bien équilibré, surtout de la chance dans l'arrivée des merveilles et lors du tour qui est très important, notamment à 2 joueurs. Je ne sais pas s'il y a 3 ou 4, c'est aussi important, ça va être un peu plus difficile de calculer à 4 joueurs. Je ne sais pas si j'y jouerai à 4, moi, à titre personnel. Je pense que c'est vraiment, ça c'est de mon ressenti personnel, un jeu pour 2 ou 3 joueurs. Et c'est un jeu qui évoque plein de choses, plein de petites sensations qu'on a déjà vues ailleurs. Une phase qui est très importante dans le blocage, un scoring qui est simple, mais qui permet justement de bien comprendre ce qu'on est en train de faire quand on récupère les cartes. Et ça, c'est pas mal. Parce que, tu vois, cette carte-là, on voit tout directement si elle est super intéressante, pour qui elle est super intéressante, qui elle bloque. Et ça permet vraiment de faire des choix en conscience. Parce qu'il y a souvent des jeux comme ça, on ne sait pas trop, notamment dans les jeux d'enchères, si l'opération qu'on est en train de faire, elle est très avantageuse ou si on verra, quoi. On n'est pas sûr du coup, parfois pour les jeux d'enchères, c'est pas un jeu d'enchères, mais là on comprend ce qu'on fait. Et ce qui en fait un jeu relativement assez familial, hein. Je pense qu'on peut y jouer. On peut jouer en famille, pour peu qu'on ait un petit peu l'habitude. Hein. Oui, donc avec 2 grands enfants sans aucun problème, puisque la règle est facile à comprendre. Donc c'est plutôt un type de jeu qui me plaît beaucoup, on vient juste d'y jouer. Oui. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à cette partie, et c'est vrai que à 2 ça marche très bien. 4 effectivement, mais... Et là, j'ai une petite hésitation. Est-ce que c'est un jeu qui rentre dans ma bibliothèque ou pas encore? C'est trop tôt, en fait. On vient juste d'y jouer à l'instant. C'est un tout petit peu trop tôt. Je vais y rejouer, ça c'est certain. Donc, je vous dis juste, c'est un jeu auquel je vais rejouer. Et puis, je vous dirai dans nos prochaines formules s'il rentre dans ma bibliothèque, si vraiment il s'impose comme un jeu auquel on joue très régulièrement, ce qui était le cas de Pharaon, des 2 mêmes auteurs chez Yellow. Sur le coup, peut-être pas, on se rend pas compte parce que c'est pas impressionnant, hein. Il n'y a pas d'effet waouh dans la mécanique de jeu. Et puis après, avec le recul, ça a été un de nos classiques auxquels nous avons beaucoup joué, notamment avec Sylvain. On aime beaucoup Pharaon et ça fait longtemps que je n'ai pas joué d'ailleurs. Donc une alternative à Pharaon peut-être, on vous en reparle dans nos futurs formats. Double actualité en cette fin d'année pour la petite maison d'édition Igari. Nous vous avons déjà présenté Verona Twist. Nous avons également reçu Vabank, je remercie beaucoup Raphaël, et j'ai très envie d'y jouer, mais je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo news parce que je n'ai pas eu l'occasion. En cette période où nous n'avons pas Sylvain sous la main, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser des parties, et pourtant c'est un thème qui me plaît énormément. On est au casino, on va faire du bluff, on va avoir de la prise de risque, on va jouer ensemble dans un univers que j'aime beaucoup, moi c'est des sensations que j'apprécie énormément. C'est un jeu qui est signé par Léo Colovini et Bruno Feduti.
Donc si comme moi vous avez très envie de le découvrir, n'hésitez pas, il est déjà en boutique. Et sinon moi je vais y jouer, je vais trouver l'occasion, je vais trouver des gens pour y jouer et je vous en reparlerai dans une future vidéo news. Chez Renegade Origames, nous avons Vampire the Masquerade Rivals, un jeu de Matt Ira, un jeu de cartes évolutif dans lequel vous allez affronter vos adversaires. Alors ça joue pas qu'à 2, parce que très souvent les jeux de cartes évolutifs se jouent à 2, celui-ci se joue de 1 à 4 joueurs. Vous allez pouvoir affronter des clans de vampires rivaux. Et on a réalisé une vidéo sur ce jeu avec Jube. Je suis un petit peu à la bourre parce que normalement on aime bien diffuser nos vidéos avant la sortie boutique. Là, en ce moment, c'est compliqué, mais elle arrive très vite, c'est la prochaine sur laquelle je travaille. On va la diffuser sur notre chaîne, vous aurez l'occasion de découvrir si ce jeu peut vous plaire. Et puis, tout ce que cela évoque dans l'univers de Vampire the Masquerade, parce que c'est un univers fort qui existe depuis longtemps, que les joueurs connaissent bien. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce jeu que vous allez reconnaître. Et c'est aussi un jeu de cartes évolutives qui peut être un bon premier jeu pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu, parce qu'il est assez accessible de par son univers très immersif. On a un autre jeu qui arrive, alors là j'ai la boîte anglaise, mais j'ai également la boîte française, et juste pour préparer cette émission, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, il va falloir que je refouille après, j'avais beaucoup de jeux à chercher. Il s'agit de Jardin Anglais, c'est un petit jeu très très simple, dans lequel on va construire son petit jardin en se partageant des cartes. Il fonctionne très bien, il est très agréable à jouer. On vous en reparlera peut-être très prochainement sur la chaîne. Avec Aline, on vous parle très régulièrement de l'éditeur Placote, cet éditeur nord-américain qui réalise des jeux socio-éducatifs. Et plus particulièrement ici, ce sont des jeux qui permettent de développer l'aspect socio-affectif. Donc ça s'adresse à un public de professionnels de l'enfance, évidemment, les écoles, et puis d'autres structures qui peuvent avoir besoin de jouer avec des enfants pour travailler sur des domaines en particulier. Ça peut être utilisé également à la maison, évidemment, hein. Nous avons 2 jeux ici. Nous avons Impro Social. Le nom indique très bien ce dont il s'agit. Vous allez improviser. C'est pour des enfants de 9 à 12 ans. Et ça permet de développer ses habiletés sociales. Et nous avons ici La Montagne de la Confiance, un jeu dans lequel on va travailler donc sur l'estime de soi. On va essayer de développer ses habiletés personnelles. Ces 2 jeux sont disponibles chez Placote. J'ai sorti 3 jeux sur la table, 3 jeux sur lesquels nous avons réalisé des vidéos pour la chaîne. On les a sortis au moment de la sortie du jeu, donc je suis très content parce que c'était pas simple en ce moment. Nous avons Canopéa. Donc ça, c'est un jeu pour enfants. C'est Aline qui a tourné et animé cette vidéo. Canopéa, c'est un jeu dans lequel on va faire des pichenettes. C'est coopératif, c'est signé Annick Lobé. Vous avez toutes les informations nécessaires pour savoir si ce jeu est fait pour vous, si c'est une bonne idée de cadeau pour cette fin d'année. C'est disponible sur notre chaîne. Nous avons également Fragment, donc le jeu de Théo Rivière et Jonathan Favre-Godal. Un jeu qui s'apparente un petit peu au jeu de rôle, même s'il y a du matériel différent sur la table, même si c'est pas aussi, on va pas creuser autant que dans un jeu de rôle dans lequel on va construire un personnage. Là, c'est très simple, très accessible, mais ça vous permet d'avoir une bonne idée de votre aptitude dans les jeux d'improvisation, parce qu'on fait clairement de l'improvisation, avec un petit côté Cadaverski. On va rebondir sur les idées du joueur précédent pour construire une histoire et l'amener à son dénouement. La vidéo est super agréable, on est ravis de l'avoir fait, ça a été un très très bon moment et ça nous laisse de très bons souvenirs. Vous êtes nombreux à avoir réagi et à nous avoir dit que vous aviez apprécié cette petite vidéo qui dure quand même plus d'1 heure. Donc bon, on est d'autant plus content et on vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Et enfin, nous avons Conquête. Conquête, le nom est très bien trouvé parce que c'est un jeu de conquête. Ce type de jeu dans lequel on a une carte du monde et on va essayer de conquérir le plus grand territoire possible. Mais cette fois-ci, ça se joue avec des cartes. Donc c'est un système de jeu très simple, très rapide. On a César Ménardi a épuré le système de jeu que l'on retrouve dans plein de jeux de conquête pour retrouver des sensations, mais autour d'un jeu qui va se jouer en une demi-heure. Donc c'est plutôt une réussite. C'est publié par Atalia et c'est disponible maintenant. Une fois n'est pas coutume, on se fait plaisir en vous présentant un jeu qui n'est peut-être pas disponible en boutique tout de suite, puisqu'on vient de le recevoir. C'est un financement participatif qu'on a fait, c'était sur Kickstarter il me semble, Radlands. Oui, de l'éditeur Roxley Games, qui est un très très bon éditeur. Très bon éditeur, moi je le fais à chaque fois en fait. Quand je vois des jeux Roxley, en général je leur fais confiance parce qu'ils ont fait Santorini, ils en ont fait d'autres derrière, et à chaque fois j'ai été très agréablement surpris. Brass. C'est eux qui l'ont fait, la nouvelle édition. Ouais. Oui, oui. Dice Throne aussi. Ouais, qu'on n'a pas encore reçu, mais qui va arriver en français très rapidement. Ouais. Donc de très chouettes jeux, très bien développés d'un point de vue graphique. Et vous voyez déjà, rien qu'en voyant la couverture de la boîte, qu'il y a un parti pris. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est super. Et le matériel est super. Alors tu as la version Deluxe. Là, oui. Là, tu as la version Deluxe. Moi, ça, c'est la version de base. Dans cette grosse boîte, ce que vous allez avoir en plus, ce sont les tapis de jeu qui sont très chouettes. Oui.
qui m'ont paru très utiles. Ça fluidifie le jeu, ça le rend plus simple à comprendre. Mais tout le matériel est disponible dans la petite boîte. Et c'est un matériel de luxe. Les cartes, elles sont en PVC. En PVC, oui, en plastique, on va dire, assez souple, très épaisse pour des cartes PVC. Elles glissent un petit peu, mais pas trop. Non, c'est vraiment un matériel de qualité, des jetons en plastique très agréables à manipuler. Et dans cette petite boîte, on peut montrer l'intérieur quand même, parce que même cette petite boîte, elle est très bien conçue. On a la possibilité de mettre exactement nos 2 paquets de cartes, les jetons. Voilà, et un petit plateau derrière. Non, c'est le livret de règles qui se glisse astucieusement entre... Je laisse le glisser astucieusement. Ah oui, regardez. Ouais, c'est vraiment génial. Et donc voilà, bel objet, mais à l'intérieur, il y a un jeu. Et c'est un petit jeu de cartes qui rentre dans la catégorie du un peu pendant ta gueule quand même. Hein. Ouais, avec du carte à des combinaisons. C'est très... c'est un petit peu chaotique, mais on a beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est pas de la combo de cartes, c'est-à-dire on va pas, parce qu'on a déclenché celle-ci, avoir une combo qui fait que d'un seul coup, j'ai mis en place mon moteur et ça y est, je vais attaquer. On va essayer de s'adapter à ce qui arrive. Il n'y a qu'un seul deck de cartes au milieu de la table. Il y a 66 cartes dedans. Qui sont non pas toutes différentes d'ailleurs. Il y a des cartes identiques, mais à votre tour de jeu, vous allez piocher dans ce paquet et votre adversaire va piocher dans le même paquet, donc vous ne construisez pas votre deck de cartes, mais ensuite, il va falloir tirer des cartes et les jouer dans le bon ordre, donc essayez de faire en sorte que notre fonctionnement, notre mise en place des cartes soit utile par rapport à ce qu'on est en train de faire, parfois économiser un petit peu ses ressources, et puis s'adapter à ce qui arrive. Donc c'est léger. Oui, c'est léger, mais on a plein d'options, sans rentrer dans le détail des règles, on ne va pas vous expliquer complètement les règles, mais une carte, on peut la jouer si c'est un personnage, on va la poser sur le terrain, ça va nous coûter 1 ou 2 ou 3 ressources, c'est l'eau qui est rare dans cet univers post-apocalyptique acidulé. Ça c'est une des façons, on peut défausser la carte pour un effet de défausse, ici ce serait attaquer une autre donc on peut déjà s'adapter, sur une même carte on peut déjà faire 2 choses différentes. Tout à fait, il y a des cartes spéciales qui sont des événements. Par exemple, alors c'est des cartes qu'on va jouer, mais qui vont arriver dans un tour ou dans 2 tours. On a ce petit compteur, la carte va avancer, et une fois qu'elle arrive là, l'événement s'appliquera à l'adversaire. On peut piocher des cartes en dépensant des ressources d'eau. On peut temporiser en économisant une ressource pour le tour suivant. Voilà. Et avec ces quelques actions, on va pouvoir attaquer l'autre, parce que l'objectif c'est de détruire ces trois camps, qui ont chacune 2 points de victoire. Chaque carte, une fois qu'elle se prend un dommage, elle est inclinée, et au deuxième dommage, elle est détruite. Donc c'est un jeu très agressif, on va essayer vraiment d'agresser l'autre, mais des fois on va devoir se défendre de manière désespérée, et il y a des cartes qui vont vraiment changer le cours du jeu. Il y a des fois des tabula rasa qui peuvent arriver. C'est très speed, c'est vraiment survitaminé comme jeu. Et on passe 20 minutes à sans arrêt réfléchir, s'adapter, et c'est très agréable. C'est sûr. Alors moi, le jeu auquel il me fait le plus penser, finalement, si je veux le classer pour que vous compreniez bien de quel type de jeu il s'agit, je ne sais pas si tu seras d'accord parce qu'on n'a pas parlé avant, mais ça me fait penser sur certains aspects à Hearthstone. C'est-à-dire que j'ai mon campement qu'il faut détruire, sauf que dans Hearthstone, il y en a un, là, il y en a 3. Enfin, c'est notre adversaire. On a des cartes qui vont arriver, elles vont popper, sauf que dans Hearthstone, on prépare, on va builder un minimum son deck de cartes. Ici, vous allez les récupérer, il va falloir agir avec, ce qui rend le jeu encore plus léger. Il n'y a pas cette phase de construction. On va les placer, on va attaquer l'autre. De temps en temps, la ligne de l'autre sera remplie, nous on n'aura rien, mais on va faire un gros effet. C'est qui arrive comme ça, et pouf, tout disparaît, et puis on refait une autre attaque. On va s'adapter, et on a nos ressources. Dans Hearthstone, vous en avez de plus en plus au fur et à mesure des tours. Là, on en a 3, voire 4, puisqu'on peut en stocker un dans notre silo à eau pour pouvoir l'utiliser au tour suivant et faire un gros coup qu'on a préparé. Donc on s'adapte beaucoup à ce qui arrive, mais je sens quand même une sensation qui m'y fait un petit peu penser. Alors moi, je n'ai jamais joué à Hearthstone. C'est vrai ? Jamais. Non. Donc j'ai vu jouer, je vois bien ce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais oui, mais effectivement. Mais la comparaison, moi je l'aurais faite avec 8 Master Revenge. Oui. Dont on a parlé avant là. Oui. Et qui n'a vraiment absolument pas de rapport, rien à voir, mais dans les sensations de jeu où on va préparer un petit peu son coup à l'avance, on va essayer d'optimiser les cartes qui nous arrivent.
Et non, ouais. Mais qui est beaucoup moins connu. Hein. Headmaster Revenge, il est disponible sur Board Game Arena, où vous pouvez y jouer sur cette plateforme, mais sinon il y a peu de joueurs qui le connaissent vraiment. Hearthstone, il y a un petit peu plus de monde qui le connaît. Donc mais moi je connais plus Headmaster Revenge. Mais par contre, dans Hearthstone, il y a toute une phase énorme de construction, d'adaptation et puis de réflexion dans ce que l'on va faire par rapport au deck que l'on a construit. Ici, il n'y a pas du tout. C'est très léger, c'est très chaotique comme tu l'as dit, ça demande de s'adapter, c'est pas grave si on perd, ça sera forcément la faute du tirage, du coup ça se passe bien, si on gagne c'est forcément grâce à nous, donc c'est agréable dans les sensations de jeu, et moi je suis pas très client de ce type de jeu à la base, et j'ai beaucoup aimé ma partie, et j'ai envie d'y rejouer. Donc Radlands, c'est un jeu que je suis content de rentrer dans ma ludothèque. Bah oui, moi aussi. Et toi aussi. Oui. Voilà, donc on vous le conseille plutôt si vous aimez ce type de jeu. Oui, et on peut espérer qu'il soit localisé. Hein. Oh, c'est possible, j'ai pas les infos, mais c'est tout à fait possible, mais je sais pas quand. Iki, c'est le nouveau jeu de Sorry We Are French, un jeu qui a été entièrement revu et corrigé parce qu'il y avait déjà eu une édition avant. C'est un jeu qui est signé par Kutu Yamada, et moi j'avais joué à la première version, il y a maintenant 5-6 ans, c'est le copain Duncan qui m'y avait fait jouer, merci beaucoup à lui. Il a été revu et corrigé, les illustrations ont été entièrement refaites, on a une nouvelle grande boîte, et j'ai eu l'occasion d'y jouer juste avant que Sylvain se blesse, donc on a fait une première partie. Vous connaissez, la première partie c'est celle dans laquelle on découvre les mécaniques, mais on n'a pas encore du tout ni les stratégies, ni un avis définitif sur le jeu, si ce n'est que moi j'ai beaucoup apprécié cette première partie et que j'ai très envie d'y revenir cette fois-ci en jouant comme il faut, en essayant de bien construire mes stratégies. Donc c'est un peu trop tôt pour vous faire une présentation détaillée du jeu, mais je le ferai très rapidement, peut-être dans la prochaine vidéo news. Il y a plus d'1 an et demi, je pense, parce que c'était encore à l'époque où nous faisions des vidéos news dans l'ancien studio, nous vous avions présenté Call to Adventure, un jeu de Chris et Johnny O'Neill, un jeu narratif un petit peu, puisqu'on se raconte une histoire, on s'invente une histoire à partir de personnages qui vivent une grande aventure, mais avec un côté jeu de plateau. Donc il y avait un petit aspect hybride dans ce jeu très particulier. Et bien voici la première extension, Le Nom du Vent. L'éditeur, la boîte de jeu, continue de suivre son jeu et vous propose donc une extension qui va rajouter des aspects. C'est marqué que c'est une extension Heroic Fantasy. Si vous aviez beaucoup apprécié la première boîte, voici la suite de l'aventure. Candy Island, celui-ci, j'ai eu le temps d'y jouer. C'est un jeu qui est publié par Studio H, qui est signé Jérémy Bémont. Et c'est un jeu dans lequel on va s'échanger des cartes qui vont rapporter des points de victoire. Parfois, il y a des coffres qui rapportent des points de victoire. Parfois, elles ont des effets. Et on va se les échanger, pas vraiment. On va les gagner aux enchères en enchérissant avec son voisin de droite et son voisin de gauche à chaque fois. On va avoir des petits pions à sa couleur. Et à chaque tour, on va poser des pions dans sa main droite, dans sa main gauche, et sans le dire aux autres, évidemment, il y a un aspect de bluff et un aspect de guessing. On va miser. Le joueur qui aura le plus misé pour la carte va gagner la carte et va donner ses pions à son adversaire. Mais celui qui a perdu donne également ses pions, ce qui fait que le réel coût de la carte, c'est la différence entre les mises des deux joueurs. Il ne sera pas forcément très élevé à chaque fois. Et donc, vous l'avez compris, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de bluff, beaucoup d'analyse de ce que font les autres. Une ambiance qui est vraiment très rigolote autour de la table, avec des petits pions bonbons qui correspondent au thème du jeu et qui vont donner des petits effets spéciaux. On a juste eu le temps d'y jouer, donc on n'a pas eu le temps d'enregistrer la vidéo news avec Sylvain, il s'est blessé juste après. Mais je peux déjà vous donner notre avis. Hein. Moi, j'apprécie énormément le bluff, le guessing. Ce sont des mécaniques que j'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé ce jeu. Aline, elle n'a pas du tout accroché. Elle y a joué, mais elle n'aime pas le guessing de manière générale, donc c'est pas du tout des mécaniques qui l'attirent particulièrement. Et je crois que Sylvain a bien aimé également. Donc il y a des chances pour qu'on y rejoue. Opération Cookie est sorti. C'est le deuxième jeu de la gamme Unfold, mais cette fois-ci, ça s'adresse aux enfants. C'est la gamme Unfold Kids. Et dans ce jeu, vous allez déplier une sorte de fascicule, comme c'était le cas du premier Unfold Dark Story, pour essayer de résoudre une enquête. Alors c'est un jeu qui est accessible aux enfants, qui fait une nouvelle fois appel à vos 5 sens, et sur lequel nous avons réalisé une petite vidéo, donc le plus simple, ça sera de la regarder, elle arrive très vite sur la chaîne, c'est la prochaine que je diffuse, celle-ci est déjà montée, donc il reste juste à la diffuser. Nous allons terminer cette rubrique des sorties avec ces 3 jeux qui sortent dans la gamme Logic West, mais juste avant je vais revenir quand même sur les autres jeux, parce qu'on ne reçoit pas tout évidemment, il y a des jeux qui sont sortis également durant cette période et que nous n'avons pas, que c'est le cas de Double Star Wars Mandalorian, c'est le cas de Res Arcana, la nouvelle extension, Perlae Imperi, on adore ce jeu de Sandcastle Games, donc on s'attardera sur cette deuxième extension. C'est le cas également de chez Gigamic Atlante au glacé, mais également de Règlement de compte.
Donc ces jeux-là, on ne les connaît pas, on ne peut pas vous en parler. Également de Mr. Jack New York, la nouvelle édition. On adore Mr. Jack, donc on est très content de voir cette nouvelle édition très joliment illustrée par Pierrot. Mais j'ai déjà l'édition d'avant, donc est-ce qu'il y a un intérêt à acheter? Si ce n'est pour les dessins de Pierrot, c'est déjà un bon argument. En tout cas, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. Nous avons le cliché du siècle qui sort chez Don't Panic Games. J'avais découvert ce jeu lors du concours de Boulogne-Billancourt, le concours où on met en avant un auteur. On s'était dit que ce serait très difficilement éditable, et si, le jeu paraît, il y a même plusieurs boîtes qui sont sorties, donc je suis très curieux de le redécouvrir sur table. Donc voilà, ça ce sont pour les sorties qui sont disponibles en boutique et que nous ne pouvons pas vous montrer. Et on va s'attarder sur ces jeux de logique, ces jeux qui se jouent tout seuls, et je suis tout seul aujourd'hui, donc c'est l'occasion de les regarder plus en détail. Premier jeu de la gamme, Catan, le jeu de réflexion, ça s'adresse aux joueurs à partir de 8 ans. Il y a 40 énigmes à l'intérieur. Donc les énigmes, ce sont des petites cartes comme ça, avec d'un côté le début du casse-tête et de l'autre côté la réponse. Donc j'en ai pris une au hasard, j'ai pris le numéro 17, mais vraiment complètement au hasard. J'ai déjà positionné sur le plateau les pièces. Votre mission, ça va être de rejoindre les colonies ou les villes. J'ai pas de ville dans cette mission-là, mais je pourrais en avoir avec des routes. Les routes, ce sont les pièces qui sont orangées. Donc on va les placer sur notre petit casse-tête. Mais attention, il ne faut jamais que ces routes soient adjacentes à un voleur. Plus tard dans la partie, vous aurez des chevaliers qu'il faudra placer adjacents au voleur, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc c'est un petit casse-tête qui reprend le principe des dominos, c'est-à-dire qu'on va placer des icônes qui correspondent les unes à côté des autres. Donc par exemple ici j'ai posé des moutons, donc il faudrait que je pose la pièce mouton juste à côté. Ici j'ai posé du bois, donc il faudrait que je pose le bois juste à côté. Et là je ne peux pas le faire parce que j'aurai du blé à côté de mon bois. Donc vous avez un petit casse-tête comme ça, qui est lié aux pièces qui sont indiquées dans le casse-tête. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 à placer. Je sais déjà que je vais devoir placer celui-ci en bas, de la manière que je veux. Donc par exemple comme ceci, parce que ici j'ai de la pierre et en bas il y a de la pierre. Donc ça, c'est la première réflexion que je peux avoir sur mon casse-tête. Ensuite, celui-ci, est-ce que je pourrais le placer? Oui, mais je vais me rapprocher très très vite. Je ne pourrais pas le mettre comme ça puisque je serais adjacent au voleur. Alors, peut-être je peux le mettre comme ça. Ensuite, je vais être embêté, hein, si je veux continuer et si je veux rejoindre directement mon arrivée. À mon avis, c'est cette pièce-là qui sera forcément ici, puisque ici, j'ai des moutons. Il va falloir que je place ces moutons-là et que cela, ici, ça se rejoigne sans toucher le voleur. Donc, c'est pas simple. Ah, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Peut-être qu'il faut que je fasse comme ça. Et là... je suis presque bien. Je suis presque bien, mais ici, mon mouton touche le bois. Donc, voilà. Est-ce que ce serait pas bien comme ça? On regarde ensuite de l'autre côté. On vérifie qu'on a la bonne réponse. Ah, c'est tout bon. J'ai réussi mon premier casse-tête. On a réussi la première mission. On passe au deuxième jeu. Deuxième jeu de la gamme, Zip City. Cette fois-ci, vous allez devoir conduire une bille d'un emplacement de départ à un emplacement d'arrivée en construisant un parcours de billes à partir de formes qui sont indiquées sur le petit guide. Comme à chaque fois, vous avez une liste de cartes qui vous indique des défis, des casse-têtes, avec du matériel spécifique à chacun d'entre eux. Et il y a un petit côté magique, puisque quand vous aurez réussi votre solution, vous allez ouvrir et regarder si la bille arrive au bon endroit. Donc on va essayer. J'ai encore pris un casse-tête assez facile. Comme ça, ça va relativement vite. Et puis, si jamais je me trompe, vous pouvez vous moquer de moi. Donc ici, il faut que j'emmène cette bille de l'autre côté. On a différentes formes. On a celle-ci. Ça me paraît compliqué de la mettre comme ça parce que j'aurais du mal à remonter ensuite. C'est en pente, mais quand même, hein, il faudrait beaucoup d'élan pour que la bille remonte sur le parcours. Donc je vais partir plutôt avec cette forme-ci, qui me permet de partir dans cette direction-là. Ensuite, alors est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que la bille aura suffisamment de force pour faire la montée et repasser par là? En même temps, je vois pas tellement d'autres solutions. Si, peut-être ça marche également comme ceci. Mais là, à mon avis, elle risque de bloquer. Non, mais non, c'est pas possible. Donc de toute manière, je ne vois qu'une solution possible. On va savoir directement si ça fonctionne. Attention, suspense! Ça marche! J'ai gagné ce défi facile. On va avoir des défis de plus en plus compliqués. Vous voyez que si je reprends la fiche numéro 40, cette fois-ci, nous avons pas mal de tuiles qu'il va falloir placer.
pas mal de billes aussi, qui vont devoir aller vers le bon résultat. Et vous avez également des petits indices. Si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez regarder dans les règles du jeu. Il y a une série d'indices qui vous indiquent tout simplement certaines tuiles, comment on les place. Ça va vous aider à trouver la bonne solution. Le dernier jeu de la gamme, c'est Shadow Glyph. Et celui-ci va jouer avec les ombres, comme son nom l'indique. On va devoir placer des formes pour réaliser une ombre sur une silhouette qui est placée dans une fiche. Et on a une petite lumière. Alors là, on ne voit pas grand-chose parce que notre studio est un petit peu éclairé. Il va falloir que j'éteigne les lumières pour qu'on voit si jamais l'ombre qui est réalisée en posant différentes formes correspond au symbole qui est derrière. Alors moi, je suis quasiment dans le noir complet. Donc j'imagine que l'image est très très sale. Mais ça me permet de vous montrer la lumière. Je ne sais pas comment on se rend compte. J'ai mon écran de retour, mais je vois assez mal les ombres qui sont projetées. Il va falloir que je place ces 4 éléments. Normalement, on joue avec la petite lumière qui est éteinte. On l'allume pour vérifier si tout est bon, mais là, pour que vous vous rendiez compte, je vais la laisser allumer. Et je dois placer des éléments et que l'ombre qui soit projetée sur le mur du fond corresponde à la forme, la silhouette qui est tracée. Premier élément, j'ai celui-ci, je sais qu'il va aller au milieu. Donc, si je le mets à ce niveau du jeu, on voit que mon ombre est trop grande, donc je vais le reculer. Et là, visiblement, ça correspond. Ensuite, j'ai 2 éléments avec des pentes que je vais pouvoir disposer. Donc, par exemple, celui-ci ici, ça correspond. De l'autre côté... Non, de l'autre côté... Ah, ça ne correspond pas exactement, j'ai l'impression. Parce que... Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a une petite zone plate au-dessus qui ne correspond pas exactement. En tout cas, de ce côté-ci, c'est parfait. Donc j'aurais tendance à le laisser. Et il me reste 2 formes. 2 formes qui vont me permettre de faire une pente si je les associe. Mais, alors, visiblement, je ne pourrais pas le mettre au même niveau. Ça, je le comprends très très vite. Ça ne va pas correspondre. Il va falloir que je le déplace. Donc on va jouer sur un petit effet de perspective. Ici, ça ne va pas aller. Et comme il y a ce côté plat que je recherchais, je vais le glisser devant ma première forme. Et là, c'est parfait, mais j'ai joué avec la lumière allumée, donc ça évidemment, c'est pas comme ça qu'on joue. Normalement, on va jouer avec la petite lumière qui est éteinte, on l'allume uniquement pour vérifier, donc il va falloir se projeter soi-même justement sur ce que cette ombre va donner une fois qu'on aura allumé la petite ampoule. Je vais rallumer les lumières parce que c'est pas super pratique pour une vidéo, mais j'espère que vous avez vu comment ce jeu fonctionne. On arrive à la fin de cette vidéo news, dans notre traditionnelle rubrique d'actu, dans laquelle on vous parle de nos prochains projets, du programme des prochaines semaines. Et forcément, je ne le connais pas tout à fait, puisque je ne sais pas du tout quand Sylvain va pouvoir revenir et quel programme on va pouvoir mettre en place pour les semaines qui viennent. Ce que je connais, c'est la liste des éditeurs qui ont prévu de se déplacer, avec qui nous allons réaliser des vidéos. Vous allez voir que on a beaucoup de travail pour une équipe réduite dans cette période. Nous allons recevoir Super Meeple, Tiki Edition, Space Co, BlackRock, Loki, la gamme jeunesse des éditions Yellow. Nous allons recevoir également Mythic Battle qui va venir avec Leonidas Susperini qui va nous parler de son prochain Kickstarter. On va faire également un Twitch. Nous allons recevoir Le Droit de Perdre et on va réaliser plein de vidéos avec tous ces éditeurs qui vont se déplacer jusqu'au chalet. Il va falloir les monter. Déjà ça, c'est un programme qui est complexe. C'est la raison pour laquelle très probablement il n'y aura pas de Twitch du lundi les 2 prochaines semaines. On reprendra sans doute courant décembre. Si on arrive à retrouver un peu de temps d'ici là, je vous tiendrai de toute façon informé sur les réseaux sociaux. Il faut que je gagne du temps d'une manière ou d'une autre. Et pour terminer cette vidéo, on va passer à la boîte mystère, le 3e épisode de la boîte mystère. On commence une nouvelle saison, donc nouvelle boîte. Pour l'instant, elle est toute petite, mais on vient d'évacuer tous les cartons, donc j'avais que ce carton-là sous la main. Dans cette boîte, nous allons placer des petits cadeaux qui vont s'empiler. Donc il va falloir que j'en prenne une beaucoup plus grande, puisqu'il va y avoir pas mal de jeux qui vont rejoindre cette jolie boîte. Et pour commencer, je vous l'avais annoncé dans le dernier épisode, je vous mets un dessin original, un dessin que j'ai réalisé pour l'équipe. Donc l'un d'entre vous pourra gagner ce dessin, mais pas que. Chaque semaine, on va rajouter des choses à l'intérieur. Et dès cette première semaine, je vais rajouter un jeu qu'on a beaucoup apprécié, qu'on vous a présenté sur la chaîne, que vous avez sans doute beaucoup apprécié également, puisqu'on a fait une vidéo qui est visiblement rencontre pas mal de succès. Vous nous dites que la vidéo est chouette. C'est Fragment. Donc Fragment, je le rajoute dans la boîte. Vous avez la possibilité de gagner cette boîte également. Habituellement, c'est Sylvain qui procède au tirage au sort. Il me donne des numéros et je prends dans la liste de nos abonnés, Tipeee, Twitch et Utip. Et cette semaine, j'ai fait mon tirage au sort juste avant. On a tiré 3 noms cette semaine. Il y en aura 4 la fois prochaine, 5, jusqu'à ce que quelqu'un soit tiré au sort 3 fois. Dès que quelqu'un est tiré au sort 3 fois, il remporte
tout le contenu de la boîte mystère. Donc c'est un très très joli cadeau. Ça sera probablement pour le début 2022 que nous connaîtrons le vainqueur. Ce sera Cizetren. Et cette semaine, j'ai tiré au sort Renchap, j'ai tiré au sort Dark Luigi et j'ai tiré au sort Ghislaine B. Donc bravo à vous, vous avez été tiré au sort une fois, encore 2, et vous récupérez la boîte mystère. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. J'espère pour une vidéo news très rapidement, parce que c'est beaucoup plus compliqué de les tourner en ce moment. Mais on en a besoin sur notre chaîne. L'actualité, je vous l'ai déjà dit, c'est le cœur de notre programme. Mais on aura d'ici là des rendez-vous sur Twitch notamment, puisque avec le droit de perdre, on a rendez-vous mercredi soir à 21h pour un Twitch événementiel avec toute l'équipe du droit de perdre et il y aura du beau monde. Et vendredi soir également avec cette fois-ci Léonidas Vesperini, on fera un Twitch de nouveau pour parler du jeu Monster Apocalypse, si je ne me trompe pas, qui arrive sur Kickstarter, qui est déjà sur Kickstarter. Il vous en parlera, on aura l'occasion de lui poser toutes les questions qui nous passent par la tête. D'ici là, passez une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.